Bonjour à vous, je vous retrouve pour cette vidéo suivante pour vous parler du Polaroid SX70 Sonar. Pour moi c'est quasiment la pièce maîtresse en fait de ma collection. Et puis parce que ça me l'a été demandé, du coup voilà, je voulais vous le présenter avec son flash qui lui donne un look assez chouette je trouve. C'est parti. Donc pour débuter un petit peu, j'ai trouvé sur internet que sa date de sortie elle était donc de 1976, donc c'était un bel appareil vintage. C'est un appareil donc à visée réflexe et qui a également, contrairement à d'autres modèles que je vous montrerai plus tard, un système d'autofocus qui est cette petite chose qui ressemble à un nid d'abeille et qui lui donne un joli look je trouve. Donc concernant un petit peu les accessoires autour, je vais commencer par là, autour de cet appareil. Donc moi j'ai une sacoche, voilà, que j'ai acheté d'ailleurs avec cet appareil, une petite sacoche de transport. J'ai un support en dessous, donc qui me permet voilà, de pouvoir le poser sur une table. Donc le support, c'est un support qui s'appelle le 2352 de la marque Polaroid. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais peut-être le faire comme ça. Et j'ai également, donc le support permet bien évidemment de fixer un trépied parce que en dessous de l'appareil, normalement il y a également le pas de vis pour pouvoir le positionner sur un trépied. Et concernant le flash, donc c'est pareil, c'est un flash aussi de la marque, comme le trépied, de la marque Polaroid. Il s'appelle le Polatronic 2350. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir parce que du coup la petite écriture est plutôt bien cachée, juste ici. Je ne sais pas si on voit. Mais en tout cas, je vous mettrai un petit le lien, enfin la dénomination dans la description de la vidéo. Également avec son diffuseur, donc, voilà, qui vient se glisser dessus. Donc voilà, c'est un diffuseur de flash. Et donc bien évidemment avec le flash, bien, vous avez la connectique qui permet, donc la connectique vous pouvez également la ranger ici et qui vient donc se mettre juste sur le dessus. Donc concernant la connectique, en tout cas pour ces modèles là de flash, on peut également je crois qu'il est juste au dessus en fait, on peut également les coupler avec d'autres modèles, pas simplement les SX70 Sonar, je veux dire. Je crois que ça peut également aller avec je vais aller vérifier, je crois, sur le mode d'emploi, j'ai un doute. C'est donc ça. On nous dit que ce modèle, donc le 2350, il peut également aller avec des appareils, des modèles 5000 et des sonars One Step. Sur la partie haute, donc vous avez les deux en base pour aller sur les modèles 5000 et les One Step, et puis en dessous, tout seul, pour aller sur les modèles Sonar. D'ailleurs, petite chose, le support qui permet donc de fixer notre flash s'adapte également. Justement, il y a plusieurs positions possibles. Donc ça doit être pour justement les modèles 5000 et ici c'est plutôt pour les modèles d'SX70. Donc voilà, il y a deux positions possibles, en bleu et puis caché juste derrière en blanc. Et puis concernant, voilà, juste pour finir sur le flash, donc il s'allume derrière, c'est très simple. Et puis quand la lumière est verte,
c'est qu'il est chargé et que vous pouvez y aller. Et puis le petit bouton rouge, eh bien, c'est simplement pour déclencher le flash manuellement, pour faire, je suppose, un test. Voilà. Donc, sur la partie de devant, il y a une petite trappe qui s'ouvre et qui permet en fait d'y fixer, d'y mettre les piles. Donc ce sont des piles AA, tout simple. Et il en faudra donc 4. Donc voilà notre beau bébé une fois déshabillé de ses accessoires. Donc côté fonctionnalité, en fait, bien évidemment, il s'ouvre et il se ferme, hein, il n'est pas toujours dans cette position. Donc pour pouvoir le fermer, eh bien ici on a une petite flèche qui nous dit qu'il faut donc pousser à l'intérieur. Voilà, une simple pression. Et puis une fois là, il suffit d'appuyer là et de le rabattre pour avoir l'appareil une fois fermé. Donc vraiment il prend pas de place. Sincèrement, moi, des fois je prends même pas la sacoche, hein, je peux le mettre dans mon sac à main ou même le tenir en fait dans mes mains parce que je le trouve vraiment pas lourd du tout. Et puis pour pouvoir le réouvrir, donc là faut prendre peut-être un peu plus le coup de main. C'est vrai qu'au début moi j'avais un peu peur, mais faut pas trop hésiter, enfin faut pas hésiter mais faut pas y aller non plus comme une brute. Donc il suffit en fait de prendre sur le dessus avec vos deux doigts, de tirer vers le haut comme ça, et ensuite de le prendre en fait toujours sur cette partie là, de bien le tenir sur la partie qui est ici, là où il y a mes doigts, de chaque côté, et de tirer. Voilà. Et pour éviter, parce que vous voyez qu'il peut se balader, pour éviter qu'il se replie, eh bien, moi je le pousse en fait jusqu'au bout, voilà, jusqu'à entendre le petit clac. Où est-ce qu'on met la cartouche? Eh bien la cartouche, en fait, vous avez un petit bouton sur le côté, ici, en jaune. Et il suffit en fait tout simplement d'appuyer et vous avez le compartiment de devant qui s'ouvre. Donc là vous allez retrouver comme d'habitude, comme la plupart des modèles de chez Polaroid, c'est toujours sur la face avant. Vous allez retrouver l'emplacement donc pour la cartouche, donc moi il y en a une bien évidemment qui est vide dedans. Vous avez le petit compteur de film qui se situe à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez correctement le chiffre, voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que donc on va retrouver les deux molettes un peu classiques de ces modèles-là. Donc une petite molette avec une partie blanche et une partie noire juste ici, donc qui vous permet toujours d'assombrir et d'éclaircir votre photo. Et puis vous allez retrouver une autre molette ici que vous ne pouvez utiliser en fait que quand vous désactivez l'autofocus. Et pour pouvoir désactiver en fait l'autofocus, eh bien vous avez juste ici un petit bouton, et quand vous appuyez dessus et que vous voyez ressortir la petite partie rouge, eh bien ça veut dire que derrière, voilà, vous pouvez régler votre mise au point de manière manuelle. Et lorsque vous rappuyez, voilà, l'autofocus tout de suite se remet en route et vous n'avez pas besoin de régler quoi que ce soit. Dans le bouton rouge de déclencheur, dans le déclencheur, il y a en fait deux crans. Donc un premier quand vous appuyez juste légèrement, qui vous permet de rajuster, de faire la mise au point. Automatiquement, c'est l'appareil qui s'en occupe, vous avez juste légèrement voilà, à appuyer. Et puis, quand vous avez besoin de prendre la photo et que la mise au point vous convient, vous appuyez jusqu'au bout. Et là, donc, il y a votre photo qui sort juste ici. Sur la petite partie ici, sur le petit côté là, vous avez deux petites prises
En fait, alors moi j'en ai pas, bien évidemment je n'ai pas tous les accessoires, mais je crois que ça vous permet de brancher un déclencheur souple, c'est-à-dire ça vous évite voilà, de toucher, puis vous pouvez le prendre à distance. Et puis je crois aussi un retardateur. Peut-être qu'il existe d'autres accessoires, mais du coup je les connais pas. Concernant un peu ces performances techniques, donc je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est un appareil donc à visée réflexe. Son ouverture, eh bien, ça va de f8 à f22. Et concernant la mise au point, on pourra faire donc une mise au point à partir donc d'un sujet à une distance de 26,5 cm jusqu'à l'infini. Autre chose que je n'ai pas dit tout à l'heure quand je parlais de la cartouche, et bien évidemment ce sont à l'intérieur des films SX70 qu'il faut acheter, donc de la marque Polaroid bien sûr. Je sais qu'il existe des filtres qui permettent en fait que vous pouvez acheter aussi sur le site de Polaroid et qui permettent de mettre d'autres films de type 600 dans ce type d'appareil. Moi personnellement j'en ai pas, j'ai pas encore essayé, donc peut-être que le jour où je me lancerai et que j'en achèterai, je vous referai une petite vidéo un peu pour vous expliquer comment ça fonctionne et le rendu que ça donne. Autre détail néanmoins important, le prix de ce petit bijou et des accessoires. Donc moi celui-là je l'ai acheté sur le Bon Coin, donc moi je suis une grande fan d'eBay, du Bon Coin, de sites de vente aux enchères aussi. Voilà, c'est principalement là, et puis parfois sur Facebook aussi, enfin sur le marketplace. Voilà, c'est plutôt là où je les achète en règle générale et quasiment tout le temps d'occasion. En tout cas ces vieux modèles là c'est forcément de l'occasion. Donc celui-là je l'ai acheté sur le Bon Coin à une personne sur Paris pour 80 €. Donc voilà, c'est un peu plus cher que les autres modèles que j'ai achetés, mais sincèrement il en vaut la peine. Donc j'en ai vu à beaucoup plus cher que ça. Juste voilà, faites attention si vous voulez en acheter un, peut-être attendez, moi j'ai attendu beaucoup avant de trouver une bonne occasion, mais investir dedans, sincèrement, ça en vaut la peine. Concernant ces accessoires, là c'est un peu plus délicat. Alors, trouver ce support, ça n'a pas été du tout compliqué. Je l'ai acheté sur le Bon Coin, peut-être 10 ou 15 €, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher. Par contre, trouver ce modèle de flash avec le diffuseur et qui fonctionne encore, donc c'est-à-dire avec un compartiment à pile qui n'est pas oxydé parce que la personne aurait oublié voilà, d'enlever les piles, chose qu'il faut toujours faire quand on n'utilise pas un appareil. Et l'électronique aussi qui fonctionne bien, ça a été long. J'ai acheté 3 modèles au total, 3 modèles donc, de Polatronic 2350 et les 3 précédents ne fonctionnaient pas. Voilà. Donc voilà, c'est le 4e achat. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit c'était un peu fastidieux pour en trouver un parce que vous n'avez pas tellement la garantie que ça fonctionne. De mémoire, je l'ai payé 30 ou 40 €. Rare aussi de le trouver avec le diffuseur, donc ça j'étais assez contente de le trouver avec parce que quand on fait des photos d'intérieur, je trouve que ça joue beaucoup. Voilà, j'espère, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, si vous avez des questions ou des points de détail que j'ai pu oublier de citer durant cette vidéo, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Et puis, je vous remets comme d'habitude un petit récap de ma collection, le nom de l'appareil et la marque de ce qui se trouve derrière moi. Je vous dis à la prochaine!